Voyons. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Je salue également vos collègues du ministère de l'Habitation, de la Société d'Habitation du Québec et le Tribunal administratif du logement. Bonjour. Merci d'être ici dans cet important exercice. Écoutez, Madame la Ministre, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une crise du logement, n'est-ce pas? Et dans ces contextes-là, tous les acteurs non gouvernementaux, on va dire comme ça, qui œuvrent dans le domaine du logement social et communautaire. Et donc, on parle de l'association de GRTQ, les FRAPRU, etc., etc. Pas mal tout le monde demande à ce que le gouvernement se place un objectif de construction de logements sociaux et communautaires équivalent à 20% du parc locatif d'ici 15 ans. Donc, on est en 2025, d'ici 2040. En ce moment, il y a autour, un petit peu plus, 11% des logements socio-communautaires existants au Québec. Donc, on demande de doubler l'effort. Qu'est-ce que vous pensez? Partagez-vous cet objectif-là, Madame la Ministre? Moi, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord qu'on vise collectivement à augmenter le nombre de logements à but non lucratif. Ça devrait être un objectif là, qu'on partage tous. Maintenant, c'est comment on va l'atteindre, cet objectif-là. Parce que si on dit qu'il faut que ce soit des logements à but non lucratif subventionnés à 175 000, 185 000 ou 200 000 $ la porte, on n'y arrivera pas. Parce que là, c'est plusieurs milliards de dollars. 1,5 million de logements, 20 % de ça qu'on met, donc 300 000 qu'on met à but non lucratif, c'est 60 milliards que ça va prendre, là. C'est-à-dire, on n'y arrivera pas. Alors, il faut que collectivement, on s'ouvre à la notion de logement à but non lucratif, détenu par des OBNL, détenu par des coops, détenu par des offices d'habitation, mais qui sont financés différemment de ce qu'on a connu historiquement, simplement par des subventions. Ce qu'on veut, c'est de créer de l'abordabilité dans le temps. Donc, on doit soutenir ces projets-là différemment par différents modes de financement, autres que la subvention. Très bien. Merci, Madame la Ministre. Est-ce que vous vous êtes doté d'un plan d'action visant à atteindre les 20 % d'ici 15 ans, là, puisque vous partagez l'objectif, parce que j'entends. Je ne sais pas si vous suivez tout ce que je fais, mais je pense que on peut en parler aujourd'hui si vous voulez, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on multiplie les façons d'intervenir en matière de construction de logements. Historiquement, vous le savez, les groupes que vous représentez... Moi, je représente juste mes électeurs et électrices, si vous permettez. C'est bon. Mais les groupes... Avec qui je suis en contact. Très bien, très bien. On était habitués de travailler avec un seul programme, accès logis, subvention inadéquate, mais bref, on est en mode subvention. Mais... Là, on est dans un mode autre, là, beaucoup plus entrepreneurial. Dans l'horizon qui vous appartient, là, de planification, vous allez... moi, je suis bien au-delà. Vous planifiez combien... En même temps, là, vous intervenez, je vais vous m'adresser à la parole, puis c'est dommage pour vous, parce que je trouve qu'actuellement, les échanges se font très bien. Alors, je vous invite à continuer. Je vais finir juste ma question. Là, dans l'horizon que vous planifiez, Madame la Ministre, vous allez me sortir un chiffre très concrètement. Et combien d'unités de logement sont planifiées dans votre planification à vous? Et quel est l'écart par rapport aux 15 % de logements sociaux et coopératifs d'ici 2040? Bon. Nous, on ne s'est pas donné comme gouvernement l'objectif d'atteindre le 20 %. Je pense que c'est un objectif qui doit émaner là, de la population. Mais moi, là, j'en ai plus que 24 000. D'ici, depuis octobre 2018 jusqu'à mars 2025, on est à 26 666 logements à but non lucratif, là. Donc, à part quelques petites exceptions. Donc, j'excède le pourcentage. Dans mes livraisons, là, j'excède le 20 % de ce qui est produit annuellement, là. Donc... Prendre 20 % de quoi, là, vous excédez, là? Parce que là expliquez-nous. Ça dépend sur combien d'années vous voulez prendre le calcul. Mais les chiffres de 26 000 sur la période de 2018 à 2025, c'est plus que ce qu'on n'a jamais eu par les anciens gouvernements, là. J'ai un autre... Merci.
Vous en convenez? Bien, j'en conviens, mais il y a une capacité à livrer, il y a une capacité à changer les mentalités dans l'écosystème d'habitation qui était habitué à faire les choses d'une seule façon. Alors là, je pense qu'on a mis en place tous les outils pertinents en ayant un programme d'habitation abordable qu'on bonifie toujours pour le rendre plus agile, en travaillant avec les fonds fiscalisés qui nous amènent argent et ressources humaines pour analyser des projets, en travaillant avec la philanthropie, Mission Unité Aînée, qui est un beau cas, en mettant en place un programme de financement en habitation. Donc, la SHQ peut faire des prêts maintenant, plutôt que seulement donner des subventions, en questionnant les coûts de construction pour en faire plus avec la même enveloppe. Jamais personne n'a posé des questions sur ça. Très bien, Madame la ministre. Donc, c'est ça, je mets en place les outils pour qu'on soit capable de livrer plus. Voilà, vous avez, en fait, vous avez un programme, le programme d'habitation abordable, et 1, 2, 3, 4 initiatives que vous financez de votre propre chef, là, une décision unilatérale de la ministre, mais ce n'est pas des programmes. Là. Et la question qui se pose, Madame la ministre, et c'est une demande de l'ensemble des groupes qui produisent du logement social et coopératif, à l'extérieur des fonds fiscalisés, là, quand est-ce que vous allez faire des appels d'offres en continu et prévisibles? Parce qu'actuellement, les appels d'offres sont bloqués et on ne sait pas quand est-ce qu'il va en avoir. Il y a des projets qui s'accumulent quotidiennement. Les informations dont on dispose, on parle de 10 000 projets de logement social qui seraient prêts à démarrer. Plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de logements, là, mais les groupes sont complètement... attendent, je ne sais pas, les calendes grecs. Là, quand est-ce que vous allez ouvrir un programme continu des appels d'offres prévisibles pour les groupes? Bon. Le beau chiffre de 10 000, là, la GRTQ me véhicule ça depuis 2 ans. On a 10 000 projets qui sont prêts. Appelez-nous si vous avez des projets de prêts. Parce que je pense... faire les messages. Oui, bien, écoutez, s'ils étaient prêts, s'ils étaient si prêts, on aurait déjà eu l'appel. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que en continu, on a le volet 2 du FAC. Projets peuvent être déposés en continu relativement aux clientèles particulières, aux clientèles plus vulnérables. Donc ça, toujours en continu, on parle d'itinérance, on parle de maisons MH1, MH2, on parle pour des clientèles, disons, qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc ça, c'est un exemple. Les volets 1 et 3? Non, c'est dans le FAC, il y a 3 volets, là, mais c'est le volet 2 qui est en continu. L'autre volet en continu, c'est la notion de développeur qualifié. Vous vous souviendrez, puis quand vous vous faites dire il y en a 10 000, puis là, on n'est pas capable de déposer, on n'a pas de prévisibilité, on est dans l'état d'esprit du accès logis, là. Là, il faut se mettre en mode 2025, comment on fonctionne. Alors, en 2025, on a le FAC, on a le volet 2 du FAC pour les clientèles vulnérables. On a le développeur qualifié, le statut de développeur qualifié, qui permet d'être en continu, justement, en discussion avec la SHQ pour parler des 10 000 unités qui sont prêtes à partir. Alors, les développeurs qui ont l'habitude de livrer, qui sont capables de livrer, ils sont déjà en contact avec la SHQ. Madame la ministre, vous nous dites que vous attendez des appels pour les 10 000, unités, là. Mais vous avez combien d'argent pour construire des unités, madame? Excusez-moi, madame la ministre. Combien est-ce que vous avez de l'argent pour financer 10 000 unités? Est-ce que votre gouvernement a approuvé ce budget-là? Ça ne se finance pas l'année 1, tous ces projets-là. On en a plus de 26 000, donc il y en a 15 000 là, en ce moment il y en a 11 000 de livrés, 15 000 qui sont à différentes étapes. Ces unités-là sont financées. 184 millions à la dernière mise à jour économique. On vient aussi changer l'approche où on peut faire des combinaisons de subventions, de prêts patients. Ça réduit la subvention dont on a besoin. Donc, on vient bonifier notre capacité à livrer plus d'unités. C'est sûr, si demain matin, je n'ai 10 000, j'ai pas l'argent. Comme n'importe quel projet d'infrastructure, il faut prévoir ça sur une certaine période. Alors, il faut être réaliste.
Mais je reviens à la Dans question. le milieu financier, dans le monde des affaires, c'est comme ça. D'une planification à long terme pour justement inclure ces 10 000 logements ou les logements dont on a besoin. Vous vous arrêtez artificiellement à 2027, 2027, Ben là, 2028? Je peux vous faire des planifications jusqu'en 2035, là, mais il faut voir si vous et moi, on va être là. Ce que je dis, c'est que contrairement à l'ancienne approche où on réservait des unités parce qu'on avait une bonne idée puis on ne savait pas du tout si ça allait se réaliser. Maintenant, les gens sont en contact avec les équipes de la SHQ, discutent de leurs projets, discutent de leur montage financier, puis l'argent est réservé pour les projets quand c'est prêt à partir. Alors, 10 000 unités qui sont des bonnes idées, c'est pas prêt à partir. Les unités qui sont prêtes à partir, puis que le montage financier, puis je suis certaine que dans les 10 000, là, il y en a plusieurs sur lesquels on travaille déjà, bien, on a les conversations, comme quand tu vas voir ton banquier puis que tu veux faire avancer ton projet. Madame la ministre, il y a un grand questionnement dans le milieu sur un sujet que vous aimez bien, l'accès-logis. Qu'arrive-t-il avec les fameuses unités non construites d'accès-logis? J'ai ici le tableau, j'ai perdu mon signal, le tableau de la Société d'habitation du Québec qui nous parle de... attendez, je vais réactualiser la page. Quelques 4 000 unités ou 3 000 qui n'ont jamais été réalisées. En fait, qu'est-ce qui arrive avec ces unités-là? Est-ce que vous allez continuer à les financer? Est-ce que vous allez les sortir? Est-ce que vous allez prendre l'argent et l'éparpiller à gauche et à droite pour des projets dont vous avez de la difficulté à financer? Qu'est-ce qui arrive avec les unités qui étaient dans Accès-Logis et qui n'ont pas été réalisées? Aucune gêne à répondre à cette question-là. Tous les projets Accès-Logis qui étaient bien ficelés, qui étaient capables de voir le jour, ils voient le jour. Il y avait trois... Et pour les autres? Bien, si c'est juste une bonne idée de certaines personnes, je veux dire, est maintenant la crise du logement, là. Il faut les sortir maintenant. Si les projets avaient déposé une bonne idée dans Accès-Logis, bien, c'est fini. Merci. Alors, nous allons maintenant pour